Bonjour chers amis Bélier, c'est Isawat de retour sur YouTube pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également. Pour ce mois de septembre 2022, oui, j'ai été absente de YouTube cet été. J'en suis navrée, c'était pour des raisons médicales. Donc déjà, je veux remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages, des messages de soutien, qui ont pris des nouvelles. Vraiment, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de soutien de notre petite communauté YouTube ici. Donc, je tenais vraiment à tous vous remercier. Ça m'a véritablement soutenu pour de bon. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Voilà. Et de la même manière, et ben, pendant tout ce temps, j'ai reçu beaucoup de soins. Donc soins énergétiques, soins chamaniques, soins Reiki essentiellement, qui m'ont permis, malgré le fait d'avoir subi une intervention chirurgicale assez lourde, et bien de me redresser en un temps record. Donc suite à ça, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page sur mon site internet où je vais vous mettre les références de toutes les personnes avec qui je travaille ou qui travaillent pour moi. Parce que bon, ce sont des sujets que j'aborde très régulièrement dans mes guidances. Les soins énergétiques, les soins Reiki, l'hypnothérapie, ce genre de choses. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, eh bien, il y a à boire et à manger, hein, si je puis dire. Donc, je souhaite mettre à votre disposition les contacts de toutes les personnes dont j'ai pu moi-même vérifier la qualité, le savoir-faire, le sérieux, de manière à ce que si vous aussi vous avez besoin de ce type d'intervention, que vous puissiez comme ça aller trouver la bonne personne pour, eh bien, pour intervenir auprès de vous aussi. Donc voilà, ce n'est pas encore en ligne, ça sera consultable d'ici la fin du mois de septembre, je pense. Mais voilà, je voulais vous informer de ça en passant. Hop, alors nous allons y aller donc pour la guidance des béliers pour ce mois de septembre. Donc bélier, signe principal, mais aussi ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Donc d'abord, quelle énergie générale pour vous sur ce mois de septembre? Eh bien, c'est une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous le dire. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, c'est celle-ci. Ah, j'hésite entre deux, ça m'arrive rarement. Et nous avons du coup la justice. Alors, une arcane qui va nous parler, bien sûr, de rééquilibrage, hein, rééquilibrer quelque chose. Cet arcane va nous parler aussi peut-être d'avoir quelque chose à trancher, hein, une histoire à trancher, une décision à trancher. Voilà, ça peut prendre bien sûr une forme différente pour chacun d'entre vous. La justice, c'est la justice des hommes aussi, bien sûr, hein, pour tous ceux qui sont concernés par des démarches juridiques ou quelque chose comme ça, mais c'est aussi la justice divine. Donc il pourrait y avoir ici, pour certains d'entre vous, un retour de karma, si je puis dire. Alors attention, retour de karma, beaucoup de gens le prennent comme négatif, mais pas du tout, hein. C'est juste un rééquilibrage divin, entre guillemets, qui va arriver à vous. Donc si vous avez posé de bonnes actions, de bonnes pensées, il n'est pas question de karma négatif, hein, attention. Voilà, c'est une bonne arcane aussi pour l'aspect financier, qui peut parler de l'arrivée d'un cadeau financier ou quelque chose comme ça. On peut aussi entériner quelque chose légalement, hein, avec la justice. Donc signer un contrat de mariage, pourquoi pas. Enfin bon, on va bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes. Donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle que vous connaissez, hein, l'oracle d'Isawat. Hop, alors à nouveau disponible à la commande sur mon site internet. Je n'en avais plus, j'en ai fait refabriquer pendant l'été.
Et d'ailleurs, vu que je n'ai pas encore repris mon activité de consultation privée, mon agenda est toujours bloqué parce que j'ai encore besoin quand même de temps pour moi. Donc c'est le bon moment pour le commander si vous souhaitez me soutenir. C'est vraiment le moment idéal de le faire. Si il vous plaît et qu'il vous intéresse, bien sûr. Hein, je ne veux forcer personne à l'achat, hein, bien entendu. Allez, pour les béliers. Bon, il y a celle-ci clairement qui veut venir. Pour les béliers, septembre 2022, s'il vous plaît. On a celle-là. Hop, voilà, une première ligne pour les béliers. Et nous allons voir cette justice, de quoi elle nous parle. Nous commençons par la parole, donc une idée de communication. Il va y avoir sur ce mois de septembre, ou peut-être y a-t-il eu d'ailleurs, hein, fin août, hein, puisque c'est la première carte, donc ça peut être un tout petit peu dans le passé, mais il va y avoir et il y aura une communication, une discussion à avoir avec quelqu'un, une discussion importante, où on vous demande vraiment de vous exprimer à 100%, sans fausse pudeur, sans demi-vérité ou ce genre de choses. Il y a ici des choses qui n'ont sans doute pas été dites et qui ont besoin d'être exprimées. Et vous allez avoir, a priori, l'occasion de le faire sur ce mois de septembre. La leçon. Nous sommes encore ici en train de digérer une leçon du passé. Il y a quelque chose qui n'est sans doute pas encore complètement intégré, d'accord, par rapport à ce que vous avez traversé par le passé. Il peut peut-être être utile d'en discuter pour aller justement chercher le fin mot de la leçon, hein, quelque part. Le sécateur, on nous parle ici d'une rupture. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une rupture qui intervienne là sur ce mois de septembre. J'ai plutôt le sentiment qu'on vous demande de discuter, de parler pour finir d'intégrer la leçon que vous a donnée une rupture du passé. Ça peut être une rupture peut-être un peu ancienne, mais pas forcément. Hein. Et c'est peut-être une rupture, c'est peut-être un divorce, hein, puisque nous avons ici cette justice. Alors, je vais prendre la dernière. Et le chat. Alors, il est curieux ce démarrage de tirage ici. Il y a une notion, comment dire, de prendre le temps. L'idée de prendre le temps, de rester tranquille, serein, au repos, en quelque sorte, pendant un certain temps, de manière à intégrer une leçon que vous a donnée le passé, en lien avec une rupture. Bon. Visiblement, c'est quelque chose qui permettrait de vous rééquilibrer, hein, avec notre arcane de la justice. Allez, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne pour comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on cherche à nous emmener ici. Le veau d'or. Il y a des choses à exprimer pour vous aider à mettre le doigt sur certaines croyances limitantes qui vous encombrent sans doute encore un petit peu à l'heure d'aujourd'hui. Alors, est-ce que ce sont ces croyances limitantes qui finalement ont amené une rupture? Ce n'est pas dit, hein. Mais visiblement la communication, la discussion avec quelqu'un vous permettrait d'arriver à mettre ça en lumière, hein. Parce qu'il reste encore sans doute des croyances limitantes, ce qui vous empêche peut-être de tirer justement la substantifique moelle
de la leçon ici que vous avez reçue. Alors là, à vous d'y réfléchir. Où est-ce que ça peut se situer là, ces croyances limitantes? Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous pensez, ah bah oui, il y a eu cette rupture parce que il ou elle était trop comme ci, ou parce que moi j'étais trop comme ça, ou à cause de telle fête, alors qu'en fait pas du tout. Et le fait d'en discuter vous permettrait sans doute de mettre la lumière là-dessus. Il y a peut-être des fausses pistes de réflexion par rapport à cette rupture ici. Bon, je continue. Et les racines. Alors, un certain nombre de ces croyances limitantes ne vous appartiennent pas en propre, mais vous en avez hérité. Vous en avez hérité par l'historique transgénérationnel. Donc, parce que les racines nous parlent d'histoire transgénérationnelle. Donc, on peut revenir ici à notre idée de karma par la justice. Alors, j'utilise le mot karma pour faire simple, d'accord, mais bref. Donc, il y a peut-être un karma familial, finalement, que vous emmenez avec vous et qui fait que vous avez comme ça des croyances limitantes qui vous empêchent de tirer vraiment parti à fond des leçons que vous avez reçues auparavant. Alors, de quoi avez-vous hérité comme croyance, comme tradition, comme habitude de vie, ce genre de choses qui en fait relèvent de la croyance limitante finalement. Là je pense que ça va être votre boulot sur ce mois de septembre, identifier tout ça pour vraiment tirer le meilleur parti possible de ce qui vous a été enseigné ces derniers temps, puisque là j'ai pas de rapport de temps, donc je ne sais pas si cette rupture ici date d'une semaine, d'un mois, d'un an ou plus, voilà. Le phénix. Bon, mais tout ça c'est pour mener à une renaissance. C'est pour mener à une renaissance. Une renaissance suite à une rupture. Alors cette rupture, elle a sans doute été assez dévastatrice pour vous, j'ai l'impression. Après, on peut nous parler d'une renaissance toute personnelle, bien sûr. On peut, pour certains, ne vous accrochez pas forcément à ce détail, mais pour certains, on peut nous parler de la renaissance d'une relation suite à une rupture ici. Mais ça va être là que pour certains. Bon, une renaissance pour vous. Alors ne pas oublier, oui c'est ça qu'on essaie de me dire depuis tout à l'heure, ne pas oublier que la justice, elle a des œillères. Et du coup, je pense que les œillères qu'elle porte ici, c'est justement toute cette tradition, toutes ces racines, ce socle transgénérationnel. Vous regardez la réalité autour de vous avec ces œillères-là. C'est pas du tout un reproche que je vous fais, attention. Mais c'est ça qu'il faut arriver à identifier, je pense, sur ce mois de septembre. Alors, et sur le chat, qu'est-ce qu'on va nous donner sur le chat? Ah, bah l'amour. Bon, il peut effectivement y avoir la renaissance d'un amour ici. Alors, encore faut-il bien avoir intégré quand même la leçon de l'épisode précédent, pour ne pas repartir bien sûr sur le même pied. Mais là, oui, on peut quand même avoir ici la renaissance d'un amour qui a subi une rupture à un moment donné ou à un autre, une renaissance pas à pas, une renaissance un peu dans la lenteur,
mais une renaissance quand même. Hein. Bon, et pour ceux pour qui il n'est pas question de revivre cette relation qui a été interrompue ici, on peut nous parler de l'arrivée d'une nouvelle relation, encore une fois dans la lenteur, hein, dans une certaine sérénité aussi, qui vous mène vers une renaissance personnelle, hein, tout simplement. Allez, je vais mettre la troisième ligne hein, pour vous, donc sur la parole et le veau d'or. Non, c'est celle-là. L'union. Alors, je parlais d'une signature d'un contrat de mariage ici, hein, donc bon, ici on nous parle d'une union stable, de la stabilisation d'une union ou de l'officialisation d'une union. Alors, ce n'est pas impossible, hein, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous qui pourraient voir une relation se réenflammer ou qui pourraient voir comme ça peut-être le démarrage d'une nouvelle relation. On nous dit ici qu'à terme, c'est quelque chose qui peut donner une union stable, un mariage, un pax, pourquoi pas. Mais, d'une manière plus générale, ici, on vous aide un petit peu en vous montrant que les croyances limitantes que vous avez à identifier et à libérer sont essentiellement sur le sujet de la relation de couple. Hein. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une relation? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une relation réussie? Qu'est-ce que c'est pour vous quelle est votre idée d'un couple qui marche bien? Il y a sans doute des choses comme ça un petit peu à revisiter sur la vision que vous avez d'une relation stable. Et je pense que pour certains, on était bien dans le cadre d'un divorce ici, hein, puisque on a les anneaux, on a la rupture et on a la justice. Bon, vous me direz en commentaire. Hein. Et la réconciliation. On a pas mal de réconciliation hein, sur ce mois de septembre, hein, visiblement. Alors là, il y a tout un tas de lectures, bien sûr, possibles et imaginables. J'attends de voir ce qu'on me demande de privilégier comme lecture. Bon, il y a effectivement des couples qui étaient des couples stables et qui se sont séparés et qui vont, sur ce mois de septembre, vivre eh bien, la renaissance de leur relation, vivre une réconciliation, bien sûr. On vous demande aussi ici, finalement, de vous réconcilier quelque part avec le transgénérationnel, avec l'historique familial. Oui, cet historique familial vous a pétri, mais comme nous tous, hein, encore une fois, c'est pas du tout un reproche, hein, vous a pétri de croyances limitantes qui vous ont peut-être alourdi, ralenti ou fait prendre des fausses routes, hein, c'est pas impossible. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut aussi se réconcilier sereinement avec tout ou partie de cet historique familial. D'accord? Mais bon, là, on a quand même clairement la réconciliation d'un couple hein, qui va voir ses sentiments se réenflammer. La lady, oui, il y a bien une personne de cœur. Donc la lady peut être remplacée par le gentleman, vous le savez, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Mais on a ici donc un personnage qui apparaît dans vos cartes, qui est un personnage sincère, qui est un personnage qui vous offre son cœur en toute sincérité, et qui mérite quelque part une certaine forme de confiance. Parce que là, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un peu de mal à faire confiance, peut-être à la personne qui propose une réconciliation. Enfin,
ou même si c'est vous qui proposez la réconciliation, peu importe, hein, mais voilà, on est ici avec cette carte pour un petit peu vous rassurer, je pense, sur les intentions sincères de la personne qui est en face de vous. Que ce soit dans le cadre d'une réconciliation, ou que ce soit dans le cadre de ceux qui pourraient accueillir quelqu'un de nouveau dans leur vie, hein, ce qui n'est pas impossible quand même avec ce tirage. Hein. Allez, une dernière. Ouais, la confusion. Bon, on a un peu de mal à accueillir tout ça, je pense, parce qu'on est encore un petit peu en confusion. Mais pourquoi est-ce qu'on est en confusion, à mon avis? C'est parce qu'on n'a pas encore fini, j'en reviens au démarrage, hein, pardonnez-moi, mais la boucle est bouclée. On n'a pas encore fini de complètement intégrer et digérer l'expérience que l'on a vécue par le passé. Donc encore une fois, pour sortir de cette confusion, il peut être utile d'en discuter avec la personne concernée, bien sûr, pourquoi pas, mais aussi avec un ami, avec quelqu'un de très proche, ou enfin une personne de confiance, peu importe. Il y a encore cette petite confusion ici, peut-être que fin septembre, vous serez encore d'ailleurs un petit peu dans cette idée de confusion, mais encore une fois, je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore complètement intégré tout ça. C'est sans doute pour ça aussi qu'en début de tirage, on vous suggérait eh bien, finalement de prendre le temps qu'il faut. Hein. Avec le chat, on prend le temps qu'il faut en sérénité. Si on a besoin de se reposer, on se repose. Si on a besoin de rester un peu seul, tranquille, pour, encore une fois, intégrer tout ça, on reste un peu seul, tranquille, voilà, pour sortir de cette petite confusion, puisque les nuages, hein, de toute façon, finissent toujours par se dissiper. Et du coup, vu que je ne voulais pas rester sur une dernière carte de confusion, pardon, j'ai un chat dans la gorge, j'en prends une dernière et on me donne le chien. Le chien nous parle d'un attachement qui est sincère, qui est profond, qui est fiable. Ici, on n'a pas affaire à quelqu'un qui est une girouette. Donc que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne ici qui soit matérialisée par cette carte du chien, on nous montre quand même ici une idée, voilà, d'attachement sincère, autant amoureux qu'amical. Donc je pense que même si vous n'y voyez pas hyper clair, malgré tout, vous pouvez avancer en confiance, hein, avec ce chien. Bien, et eh ben, je vais boire un petit coup, hein, pardonnez-moi, avant de demander les cartes suivantes. Hop, donc maintenant, deux petites cartes du tarot de Marseille pour nous donner, eh bien, votre point fort, votre pilier, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce mois de septembre, et puis ben, le point faible, hein, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Non, j'ai pas encore assez battu, on me dit, pardon. Ok, alors, le point fort pour les béliers. Le point fort pour les béliers. Ah, on a la reine d'épée. Alors, du coup, on est un petit peu quand même dans une énergie proche de l'énergie de la justice. C'est-à-dire que l'on prend des décisions tranchantes. C'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Hein. On tranche avec certaines choses. Donc là, pour moi, hein, on peut nous parler bien sûr de la décision tranchante de séparation qui a eu lieu il y a quelque temps. Hein. Mais à mon avis, on me montre aussi que vous êtes apte à trancher, à couper avec tout ce qui ne vous sert plus, notamment dans l'historique familial, notamment dans les croyances limitantes. Donc là, il y a une certaine force de caractère, force d'esprit en vous sur ce mois de septembre qui vous rend apte à couper avec tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous rend pas service.
énergie négative, si je puis dire, enfin le point négatif, la petite faiblesse pour les béliers pour ce mois de septembre. Ah, dans la blessure de cœur, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, cette blessure de cœur. C'est peut-être ça aussi qui vous laisse dans une certaine forme de confusion. Oui, à un moment donné, pour un grand nombre d'entre vous, donc il y a eu cette séparation qui a dû faire du mal. On a toujours cette blessure de cœur en soi. Attention, qu'elle ne vous empêche pas eh bien d'avancer vers cette renaissance, hein, d'avancer vers ce réamour ici, d'accord? Bon, maintenant que vous êtes prévenu, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais demander maintenant un dernier message. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à apporter au bélier pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, bah c'est un conseil très très pragmatique, puisque nous avons Oshun qui vous dit buvez davantage d'eau. Donc pour tous ceux qui font la bringue et qui consomment beaucoup d'autres choses que de l'eau, on vous rappelle peut-être un tout petit peu à l'ordre ici, mais je dis ça en plaisantant bien sûr. D'une manière plus générale, buvez davantage d'eau, et bien c'est une idée de se rincer, hein, de se rincer, de manière justement par exemple à se libérer un petit peu des énergies basses du passé, hein. Donc bon, c'est un conseil qui est très très pragmatique. Boire davantage d'eau, oui bien sûr. On peut aussi avoir recours à l'eau en prenant, parce que vous voyez on a une cascade derrière, prendre des douches en conscience par exemple, ou aller se baigner. C'est surtout histoire de nettoyer les énergies basses que l'on trimballe avec soi, hein, de rééquilibrer, hein, comme nous le dit la justice quelque part, hein, de nous rééquilibrer nos énergies en utilisant l'eau, donc en l'absorbant, bien sûr. Encore faut-il que ce soit une eau de bonne qualité et qui ne soit... Enfin, énergétiser, c'est encore mieux, mais enfin, voilà. On peut aussi, comme je le disais, faire des douches en conscience, en imaginant que toutes les gouttes qui coulent sur votre corps, eh bien, nettoient toutes ces énergies basses, toutes ces émotions du passé, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce type de petites... comment je peux dire, de petites habitudes, ou de manière à vous nettoyer de ces énergies du passé qui ont été sans doute un petit peu remuantes ici, hein. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, pour avoir peut-être plus d'informations. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout en tout cas, merci de liker, merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de commenter, c'est très important pour moi, j'aime beaucoup les retours dans les commentaires par rapport au tirage bien sûr. Merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et qui apprécient ce que je propose ici. Vous savez que tous ces petits gestes sont très importants pour nous, donc merci d'avance pour les quelques secondes que vous prendrez pour faire tout ça. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite un beau mois de septembre de réconciliation, hein. Beau mois de septembre à vous, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai, je l'espère, avec grand plaisir le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très bientôt, bye bye.